Hello, 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 hello. Hi, hi, hi. Welcome back. Ok. Bienvenue encore sur la chaîne Communauté chrétienne ou bien Église de Dieu, comme ça devrait être. Hein? Donc, on parle ici de ça, des choses comme ça devrait être. Tout le monde est le bienvenu, les croyants, les leaders, les ministères, les leaders de tous les ministères, peu importe le titre de fonction. Ici, c'est pas un lieu de culte. Donc, c'est pas un lieu c'est pas un lieu où on, comment dit-on, de titrologie. Excusez le terme. Donc, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez plus de détails, j'ai une vidéo d'introduction où je vous explique tout. Le but c'est qu'on commence à upgrade le game. Le but, c'est qu'on commence, on mette les choses là où ils doivent être. C'est ça, le but, c'est qu'on commence maintenant vraiment, ok, à être qui on doit être et comment on devrait vivre au fait. C'est un travail de très longue haleine. Très longue haleine. Et ici, je dis que je parle haut. Tout le monde est la bienvenue parce que en tant que croyant, on ne fait pas de discrimination, etc. Tout le monde est la bienvenue. Je parle aux intellectuels et spirituels. Aux intellectuels spirituels. Parce que ici, ça demande un certain ouverture pour comprendre les choses qui vont être ici. Et je donnerai plus de détails dans la vidéo d'introduction pour que, vous savez, on ne perd pas de temps parce qu'on n'est pas ici pour perdre le temps. Je ne suis pas ici pour perdre du temps. Je ne suis pas ici pour répondre aux commentaires, comment on dit, qui déplacent des choses qui vont faire perdre de temps. Parce que justement, on est très en retard. Voilà pourquoi on ne peut plus perdre de temps. Tout simplement. Hein? So, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de... Je vais parler de la femme. Je parlais d'un concept, ok, quelque chose qui est important, que en tout cas la gente masculine ne peut saisir au fait, tout simplement. Et donc je dis aujourd'hui, je vois des choses ou j'entends des choses beaucoup qui sont qui portent préjudice, mais à un niveau pas possible à notre communauté croyante. Dans des choses dans le contexte de la relation où on voit des cas de meurtre, des cas de meurtre où un homme prend le fusil ou bien prend un couteau ou prend tout ce qui peut faire du mal pour porter atteinte à la vie de l'autre et l'éliminer. Quand on parle de ça souvent, on dit que voilà, l'ennemi qui a fait et tout. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Ce que je dis, ce que je veux dire, c'est que il y a des prédispositions. Vous savez, dans la vie, même Dieu, il voit les êtres qu'il a créés, puis il regarde un, il voit, ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok, bon. Voilà, moi, je vais faire ci, bon. Ok, bon, je vais prendre, je vais arranger, je vais faire ci, je vais ajouter, je vais faire quoi? Voilà une personne qui a certaines prédispositions, bon. Donc, je vais... ou bien, voilà une personne qui a déjà des certains talents, des potentiels, des tout et tout, bon. Et puis, il en dispose, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. C'est comme ça, on n'a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité.
voit les gens, il voit, c'est comme ça. Il a dit même que on donne à ceux qui n'est-ce pas. Non, Dieu ne, bon, Dieu, oui, Dieu prend les gens pour les rien. Et puis, il façonne l'humain. Ok. La personne a toute chose et vu que c'est tu dis qu'il y a que les êtres humains, donc nous a créé, il y a tout, elle a fait que tout le monde a quelque chose. Donc, il prend ça et ces personnes ont déjà des dispositions. Ok, puis là, il ajoute son onction, son esprit et tout, et voilà. Donc, s'il vous plaît, ce truc selon lequel l'ennemi, oui, a utilisé si l'ennemi a fait quoi, quoi, quoi. Hmm? Mais le problème, le vrai problème est sous-jacent. Le problème est sous-jacent. Mais comme j'ai expliqué tantôt, même dans les adages, on dit souvent que il n'y a pas, il y a pas de mouche sans pourriture. On voit la mouche, déjà on sait qu'il y a un truc qui sent quelque part, un truc qui est pourri quelque part. Il y a des prédispositions. On a qu'à se dire. Ici, c'est pas un endroit où on va venir se mentir. On a qu'à se dire la vérité ici. Il y a des prédispositions. Et c'est sous-jacent les choses-là. Les choses-là relèvent de l'éducation, en fait. On pense que on est déjà spirituel, c'est vrai. Puis, même, même en tant que spirituel, une éducation que l'on doit inculquer au niveau spirituel. Comme Dieu m'a dit que, oh, enfant, on l'éduque dans une voie, mais quand il va être adulte, il ne va pas se détourner, n'est-ce pas? Bien évidemment, on doit éduquer la personne d'une voie donnée pour qu'après, elle puisse automatiquement, parce que c'est comme du naturel. C'est comme c'est comme ce que tu as mangé jusqu'à ce que tu as grandi. On va pas venir comment dire, tu vas pas oublier jamais de manger ça. Tu vas pas, tu vas, sur les plats que tu as apprécié et tout, jusqu'aux âges, dites-moi si c'est le contraire, jusqu'à un âge avancé, tu vas continuer à consommer ce plat. Même si c'est pas tout le temps, mais de temps à autre, tu vas le consommer. Oui, on déplore ça, on crie, on crie, on crie, on crie. Voilà, voilà l'ennemi, l'ennemi. Non, corrigeons les prédispositions pour faire qu'il ne vienne pas trouver quelque chose pour maintenant euh, euh, se pointer dessus pour faire ces œuvres maléfiques-là. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis je parle maintenant là de l'éducation euh, masculine quant à la femme. Oh my goodness. La femme. Tu vois, des fois, on est là, on prend le tout, la parole là. Et puis bon, on dit des choses seulement, on dit, on parle, on parle. On parle, on parle. On dit, oh, quand il est écrit que la femme est la gloire de l'homme, là, mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'on comprend. Si toi, tu t'aimes, toi, tu vas tuer ta gloire. Tu vas détruire ta propre gloire. Tu vas détruire ta propre gloire. Comment?
Ça, je parle ici des cas extrêmes comme ça, comme le cas de meurtre des morts. Mais il y a d'autres qui sont là et leurs femmes sont là avec elles et elles ne prospèrent pas. Ou bien non, et ils font en sorte que, ils s'assurent que ne prospèrent pas émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, professionnellement. Toi-même, tu te poisonnes, tu t'assassines, tu te tues. Tu te tues toi-même. Tu te tues toi-même. Tout ça arrive parce que quoi? On pense que, on ne voit pas ici, on pense que, parce que la personne a l'esprit de Dieu, parce que, écoute, on est des êtres humains, on a une volonté, c'est cette volonté-là qui nous a amené dans les problèmes jusqu'à Jésus est venu pour nous sauver, etc., etc. On est à part entière des êtres. Ce qui fait que les gens ont l'esprit de Dieu, mais, comme on dit, on est toujours, tout ça là, on pêche, pas Dieu, pas la miséricorde, on va demander pardon à Dieu, et tout, que Dieu nous donne, et tout, et on travaille sur nous, chaque jour, on veut pouvoir atteindre la stature qu'on doit atteindre, et tout. Ce n'est pas, et vous voyez, vous le savez, c'est pas parce que la personne, l'esprit de Dieu, que, et l'esprit de Dieu, voilà des choses qui se passent. Pourquoi? Parce que l'éducation n'y est pas, tout simplement. Parce que une femme, ou bien l'éducation quant à la femme, qu'est-ce qu'une femme, qui elle est, n'est pas transmise à la gente masculine, croyante. Donc, là, on parle aux gens qui, je parle aux gens, je fais référence déjà aux gens qui ont des couples et tout, qui ont eu des enfants et tout et tout. Cette éducation n'est pas inculquée. Il n'est pas question de seulement venir, il n'est question de manifester, il est question de mettre en exergue, de toi-même vivre ça devant ton enfant, qui va lui aussi passer à l'âge adulte, etc. Et lui aussi fonder sa famille et tout. Il est question d'inculquer ça à la gente masculine, aux hommes. Il est question de les éduquer dans qui une femme est et de l'honneur qu'on lui voit pas. L'homme se développe. L'homme se développe, il se développe. Déjà, on vient à l'état de fœtus et tout, et tout, et tout. Et puis on vient, et puis on croit, on grandit. Puis après, on développe des membres, etc., etc. On croit en taille et tout jusqu'à un certain temps. La croissance physique s'arrête à un moment donné, mais la croissance mentale continue. La croissance intellectuelle continue. La croissance spirituelle continue. On a tout, on a appris, on a appris, on a développé intellectuellement, on a appris à écrire, etc., etc., etc. On est allé à l'école, on a appris, si, on continue à étudier. C'est comme ça, pareil. Ce n'est pas parce que, comme j'ai dit ici, sur ces chaînes, je n'ai pas venu sur terre, sous forme de notre Seigneur et tout, nous a sauvés et tout, et tout, et tout. Et parti nous a donné son esprit pour en maintenant nous rendre bêtes, bêtes. Non, non. On doit faire quelque chose doit être fait là-dessus. Et c'est maintenant que ça commence now. Now and now.
Juste dernièrement, ici en Amérique du Nord, ici, que récemment, qu'un homme croyant a juste fini avec son épouse, comme ça. Aux États-Unis, dernièrement, je pense que vous avez qu'un homme, un serviteur et tout, comme ça, fini. Oui, l'ennemi, oui. Sauf que disons la vérité. Disons la vérité. Disons la vérité. On sait se dire la vérité. Et on doit travailler. On doit travailler. On doit travailler. Les femmes qui est ta gloire. C'est ta gloire. C'est ta gloire. Ta gloire. Bon, tu veux pas que d'abord, parce que des fois c'est comme si on lit pas, des fois c'est comme si on aime juste frôler les choses et puis prendre ce qui nous suit bien, qui nous fait bien et puis on part. Quand on dit que que tu es honoré à cause de la personne, ton nom est grand à cause de la personne, c'est ta gloire. Je comprends pas comment tu t'y ta gloire. Je comprends pas comment. Parce que tu te tues. En fait, tu empêches, toi-même, tu te rends petit. Quand tu veux pas que ta compagne, tu veux pas que ton épouse soit phénoménalement waouh. C'est que toi, tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas ambitieux. C'est que toi, tu aimes la petitesse. Vous savez, dans l'histoire de couple, hein, vous savez, si réellement on était parvenu au statut où, au statut où le couple, où l'homme aimerait sa compagne, son épouse, hein, on aurait déjà conquis avec Christ la moitié de la terre. Plus de la moitié, non, mais plus de la moitié. Hein? Plus de la moitié. Parce que la société est faite de famille, n'est-ce pas? La société est faite de couples qui ont fait des enfants, etc. On fait la société. On l'aurait déjà. Mais force est de constater que on est à un état où on n'est pas, we are not shining. On n'est pas un état où on doit être en état tellement en train de briller que ben, c'est dans ce domaine, c'est vous qui devez donner le lead. Tellement que ben, les autres hommes se disent, mais qui sont ces gens? Tellement que toi, tu es d'une manière que déjà, quand lui, il te voit, il voit avec ton épouse, que il commence à se poser. Normalement, c'est nous qui devons être en mode shine grave. Parce que je ne sais pas. C'est des choses que ça seulement là. Plus de la moitié de la tête, je vais enlever. Mais la moitié de la tête, je vais dire. Plus de la moitié, je vais dire. N'est-ce pas qu'on dit qu'on est des livres ouverts, n'est-ce pas? On est des livres ouverts, non? C'était ça. Si la personne a cette éducation-là, si la personne
on l'éduque avec cet honneur, bien cet honneur et et comment il doit traiter euh, 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 une femme et tout, mais de la vraie, de la profondeur. Non. Ça va être vraiment maintenant difficile qu'avec ça, et en plus l'Esprit de Dieu venu ajouter des sucres, que l'ennemi va venir et puis va faire comme ça. Ça va être difficile. Ça va être pratiquement même quasi impossible. Le reste, Dieu, par sa grâce, etc. Mais on n'a pas arrêté de se casser pour aller la face. Donc, c'est comme maintenant on dit que maintenant, Jésus l'a bon, lui-même il vient plus tuer l'église. Puis c'est fini. Bon. J'espère qu'on a compris quelque chose. Et que l'approche de cette histoire, c'est que l'on commence à s'asseoir et que l'on commence à regarder les jeunes garçons là, les jeunes hommes et tout. Et puis on commence à, bon, ceux qui sont les parents et tout, vous commencez d'abord même à commencer à update le game et puis à enseigner vraiment. À enseigner. Pas seulement par le dire, mais par le vivre. Pour que on puisse, comment dire, éliminer ce genre de choses qui nous met la honte à un niveau exponentiel. Commentez. Puis, on se voit la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez aussi qu'on développe, par la grâce de Dieu, on va développer. Puis, j'ai dit à l'introduction que je vais essayer d'avance de prier parce que je sais que ce genre de choses n'est pas aimé par lui. Donc, j'essaie de prier d'avance et que Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu vivant nous aide. Prenez soin de vous, puis je sais qu'on a vraiment, parce qu'on a beaucoup de travail à faire, c'est trop. C'est énorme. Le pain sur la planche matin. Portez-vous bien. À la prochaine. Et ah ouais, je vais. Tic, 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 tic. C'est une personne qui est de passage ici, puis qui se dit, mais celle-là, elle parle de quoi? Elle parle de quoi même? C'est quoi ça, ces choses qu'il dit? Tu comprends rien. Mais ici, je parle de Jésus-Christ et je parle de la communauté croyante, de l'Église, de comment elle devait être. Donc, si tu veux comprendre d'abord quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de dire, il faut que tu puisses s'intégrer pour comprendre. Et ne t'effraie pas de tout ce que tu entends. Comme j'ai dit au début, c'est plus parce que ce qui est important aux gens qui sont peut-être des passages, c'est de savoir que nous sommes des gens que on veut avancer, qu'on veut travailler et que, ouais, tu sais que c'est qu'est-ce qui se passe. Mais tu vois aussi toi déjà comment aussi tu peux, comment dire, intervenir, de comment tu peux te positionner déjà, des choses que tu peux commencer à, à faire. Mais surtout, l'important c'est de voir le fait que on veut s'améliorer. Donc, si ça te dit, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, c'est que, tu vois, on est là et tout, il y a une chose, on est tous là, on est venus pour
impacté. On est venu ici pour accomplir une mission, hein. On est assigné, attitré, nous sommes tous Dieu nous a assigné des missions, des choses à faire. Donc, si toi, tu es peut-être athée, tu crois pas, ça te dit rien, tout ça, je te dis que, je te dis, regarde, de là où on était, en tout cas en tant qu'espèce humaine, et là où on est rendu, ok, ce qu'on pensait avant, et ce qu'on pense maintenant, ok, la façon dont déjà, même je prends juste le domaine de la santé, ok, de la santé. Avant, quand les gens étaient malades au XVIIe siècle, au XVe siècle, dans les temps du Moyen-Âge et tout ça, là, on faisait des saignées, donc dans les pays occidentaux, ça se faisait des saignées et tout, tous les problèmes là, tous les problèmes de santé on tentait de le résoudre par les saignées, etc. C'est vraiment les saignées, je peux et beaucoup de pratiques qu'on considérait aujourd'hui préhistoriques. Ok, mais regarde là où on est rendu. Regardez encore les maladies, les choses qu'on découvre encore, auxquelles on cherche des solutions, même le corps humain, son fonctionnement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des experts, il y a des chercheurs en médecine qui découvrent des fonctionnements, des choses sur le corps humain que d'autres avant eux auraient de be blown out. Ils auraient dit c'est pas possible et tout. Donc le corps humain même est toujours, il continue encore de découvrir le corps humain. Et en plus, il y a des maladies et tout qui reviennent, des nouvelles maladies qui ressurgissent et tout, auxquelles on doit trouver d'autres solutions. Donc il y a des choses qui ressurgissent, on doit trouver d'autres solutions, etc., etc., etc. Et maintenant, les problèmes sociaux, les problèmes qu'on a, il y a des gens, des bonnes personnes qui sont venues, qui ont travaillé de par le passé et tout. Ils sont venus parce que c'est à ce à quoi eux aussi ils ont été assignés. Ils ont résolu, ils sont partis, ils sont venus réussir. Nous sommes tous là, on va essayer de résoudre. On résout ce on a été assigné à résoudre, on résout. Cependant, la vérité, c'est on n'arrivera pas à résoudre notre humanité. On n'arrivera pas à résoudre les problématiques de l'espèce humaine, de notre monde, de la Terre en entièreté. On ne le fera. On n'arrivera jamais à les résoudre. C'est là que that's what my point is. C'est là que je fais mon point. Pour dire, on est limité. Mais il y a seulement une personne qui, en vérité, c'est la vérité. Il y a seulement une personne qui peut résoudre qui peut en fait trouver une solution finale pour l'espèce humaine, notre monde, déjà en tant que nous-mêmes, en tant que en 3 dimensions, surtout notre âme et tout, et après tous les problèmes qui se présentent, la terre, parce qu'on résout, il y a deux qui se présentent, d'autres qui peut-être on recrée, on résout, on recrée. Il y a une personne qui peut maintenant make sense, make it make sense, or get a sense out of it. Une seule personne peut le faire. Et c'est quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, quoi que l'on sache. Et d'autres personnes qui me diraient, comment on dit, les férus de science là, vous me direz que, vous savez comment ça fait les analogies, le fils de Dieu, le quoi. Quand vous étudiez l'Égypte, et puis le pharaon, et puis son fils et tout, vous avez tellement allé ça
à dire que Pharaon, le fils du Pharaon, qui est Dieu, considéré comme Dieu et tout. Je ne vois pas pourquoi ça étonne que Dieu, donc qui est invisible et tout, aurait aussi un fils. Et dans beaucoup de religions, on parlait beaucoup d'incarnation et tout, etc., etc. Je ne vois pas vraiment trop en quoi ça fait quoi. Hmm. Donc, et d'autres qui vont me dire ben, je descends du singe, on sort de l'eau, on sort on vient, on est des quadrupèdes, on les. Vous préférez descendre de là que descendre d'une personne qui est d'un super puissant. Vous préférez descendre de quelque chose que vous pouvez contrôler que de quelque chose qui est plus grand que tout. La seule chose, c'est que moi, je dis, je rends grâce au Seigneur. Le truc est que c'est de l'intérieur que tu peux le savoir. Et je prie que toi que l'Esprit de Dieu te fasse convaincre de l'intérieur de cette vérité-là, de l'Esprit de Dieu et de son Fils qui a envoyé sous forme de nom Jésus-Christ. C'est pas seulement l'Esprit de Dieu que tu peux comprendre, que l'Esprit de Dieu te fasse comprendre. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas nous sauver nous-mêmes, quoi. On peut pas, déjà même, des fois, moi, je suis là, mais je suis fatiguée de moi-même. Sure. Donc, tu ne peux pas te sauver toi-même. On ne peut pas nous sauver nous, parce que nous-mêmes, on ne se comprend même pas. Si tu veux décharger ton âme, si tu veux aujourd'hui faire un pas, tu vas faire une petite prière avec moi et c'est Dieu qui s'en charge du reste. Donc, tu vas dire avec moi, parce que je ne veux pas clore, je peux pas clore. Sans ça, je clore pour toutes les personnes qui sont juste, ils sont pas croyants, qui sont sages et tout. Je vais clore avec vous, avec cette prière. Vous allez faire une petite prière pour accepter la personne qui peut nous résoudre. Pas de ressources. Qui peut nous résoudre. Ouais, la personne qui peut résoudre tout notre monde. Ben non, c'est sûrement ça. Mais plus encore, donner une vie éternelle. L'immortalité, là. Ça n'a pas de prix. Là, tu vas faire une petite prière. Ok. Tu veux dire Seigneur, Seigneur Jésus, merci. Je veux te dire merci pour ma vie. Je veux te recevoir aujourd'hui dans ma vie. Je reconnais que je ne peux pas me sauver et que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je me repentir aujourd'hui de tous mes péchés. Je veux t'inviter à venir dans ma vie, venir dans mon cœur. Viens me remplir, viens remplir mon cœur. Pardonne-moi, reçois-moi aujourd'hui et transforme ma vie. Je te remercie, Père, de ce que tu as envoyé Jésus-Christ pour moi. Que ton sang précieux vienne maintenant me nettoyer. Que ton sang précieux vienne maintenant me pardonner.
merci de venir dans mon cœur aujourd'hui et d'y demeurer. Merci, Père, au nom de Jésus. À la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et que l'Esprit de Dieu vivant nous garde.